J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, 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 chers amis de la Fondation La Bonne Semence. Heureux de vous retrouver autour de notre thématique. Bientôt, nous avons terminé. Nous sommes à la 30e question, qui est la suivante. Comparativement au nombre de personnes qui étaient arrivées en Égypte, quel est le nombre de ceux qui sont arrivés sur la terre pour la peupler? C'est la question à laquelle nous voulons répondre. Évidemment, voyez-vous, quand on lit Genèse 46, verset 26 à 27, nous voyons ceci. Le nombre total de personnes qui accompagnaient Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui était de 66, sans compter les femmes et les fils de Jacob. Joseph avait 2 fils qui étaient nés en Égypte. Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Donc, ils sont arrivés en Égypte à 70 et puis ils sortent en étant 600 000 hommes. Voyez-vous? Et si on doit compter tout le monde, on a dit environ 2 millions à 3 millions d'habitants. Voyez-vous? Ce que Dieu a promis à Abraham s'est réalisé. Et ça, nous parlons de la descendante d'Isaac, que Dieu lui a promis vraiment une postérité. Et cela a eu lieu. Et nous, la question de savoir quel est le nombre de personnes qui sont arrivées sur la terre pour pouvoir la peupler. C'est la question la plus facile. Je sais que tout le monde a entendu parler d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Donc on peut dire qu'ils étaient 2. C'est seulement 2 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à environ 8 milliards sur la terre. Et c'est à 8 milliards vivants sur la terre que Dieu offre le message de son salut. Dieu avait prévu réaliser son royaume, fait aussi d'hommes. Dans le royaume de Dieu, il y a 2 êtres. Il y a les anges et puis il y a les hommes. Les anges sont dans la sphère céleste avec Dieu. Et l'homme est sur la terre comme étant son délégué, son image sur la terre. Il avait une délégation pour pouvoir représenter Dieu sur la terre. Alors, malgré tous les plans diaboliques, Dieu est parvenu. Et nous devons dire que son saint nom soit éternellement béni. Voilà, il est parvenu, il a réussi à envoyer Jésus sur la terre. Malgré tous les plans de l'ennemi, malgré tous les plans de Satan, Dieu a réussi à envoyer Jésus. Dieu, notre Seigneur, il a les moyens de sa politique. Personne ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Personne. Pas même Satan. Et Satan lui-même, il sait que son temps est compté. Et bientôt, il sera lié, jeté en enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et là-bas aussi iront ses adeptes. Ceux qui sont fiers d'être mystiques. Ceux qui ont pris l'option d'être des adeptes de Satan, des adeptes de l'ennemi, du diable. Ceux qui adorent le diable. Ceux qui adorent les idoles. Ceux qui ont refusé de croire en Dieu, eh bien, ceux-là iront en enfer avec Satan. Dieu a son peuple. Il a réussi à créer son peuple. Il a un peuple d'adorateurs. Et ce peuple d'adorateurs, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, ils seront nombreux. Ceux qui seront enlevés pour aller fêter au ciel et qui viendront régner sur la terre. Vous savez, on a un chant qui dit « Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux comme le sable des plages. » Oui, je vous souhaite de faire partie de ce nombre nombreux, de ces vrais adorateurs du Seigneur. Et là-dessus, je vous souhaite shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.